Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo étudier la production de matière organique par une plante. La matière organique correspond à la matière fabriquée par les êtres vivants, comme le sucre, les graisses, les protéines, et elle s'oppose à la matière qui est dite minérale ou inerte. Donc on peut se poser une question scientifique, où et dans quelles circonstances se produit la synthèse de matière organique dans une plante. Si l'on suppose que la matière organique, ici on va rechercher de l'amidon, est produite dans les feuilles d'une plante en présence de lumière, une expérience va nous permettre de vérifier cela. Donc, nous avons ici un géranium, un peu en mauvais état parce qu'on est en hiver, mais ça devrait faire l'affaire. Donc nous allons cacher une partie de la feuille de géranium et nous allons exposer ce géranium à la lumière. Alors pour ça, il nous faut des petits caches. Hop. Et de quoi les accrocher. Alors c'est parti, on va choisir des feuilles qui sont assez jolies si possible, en bon état. Donc nous en avons une ici, donc on va poser notre cache. Tac. Nous avons donc disposé le cache sur deux feuilles de géranium bien vertes et dans quelques jours nous allons pouvoir les récupérer, enlever le cache et essayer de mettre en évidence la production de matière par ce géranium. Alors voilà, il s'est passé 3 jours, je vais pouvoir récupérer une feuille de géranium qui a eu un cache. Hop, tac. Et une feuille de géranium qui est restée à la lumière et qui n'a pas eu de cache pour pouvoir faire la comparaison. Voilà. L'amidon que nous allons ici essayer de mettre en évidence est un sucre complexe qui est composé de petites unités de glucose et qui réagit très bien à l'eau iodée. Alors, j'en récupère un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est de l'amidon. Et on va mettre quelques gouttes d'eau iodée, qu'on appelle aussi le lugol, et vous allez voir du coup la réaction. Hop, juste quelques gouttes. Vous avez vu, c'est immédiat. Lorsqu'on met de l'eau iodée au contact de l'amidon, nous observons une coloration violette. Alors, on va libérer notre feuille. Hop, on va la placer dans l'eau bouillante avec la deuxième. On ne les confond pas, hein. La petite c'est celle qui n'avait pas de cache. Voilà, on va attendre quelques minutes. Donc le traitement à l'eau bouillante, ça va nous permettre de casser les cellules et ça permettra à l'eau iodée de rentrer plus facilement à l'intérieur des feuilles. Alors, on va récupérer nos feuilles. La grande, hop, et la petite. Et maintenant, on va leur faire subir un traitement à l'alcool. Vous avez ici. Et ce traitement à l'alcool va permettre d'enlever les pigments. Parce que vous voyez que pour l'instant, notre feuille est verte et nous, on la veut transparente pour bien voir la réaction avec l'eau iodée. C'est parti. On n'oublie pas d'allumer la hotte parce que les vapeurs d'alcool, c'est pas génial. Voilà, on peut replacer nos feuilles à l'intérieur. Voilà, et on attend. Bien, ça fait 5 minutes. La décoloration devrait être suffisante. On va récupérer nos feuilles. Si on veut bien, hop, voilà. Et la deuxième a beaucoup mieux décoloré que la première.
et on peut même vérifier si on a récupéré des pigments. Vous voyez ici, l'alcool s'est coloré en vert, il a récupéré les pigments. Bien, maintenant il nous reste à plonger nos 2 feuilles dans l'eau iodée et voir la réaction. Donc c'est parti, un bon bain d'eau iodée pour les 2 feuilles. Ainsi pour la première. On va même accélérer un petit peu les choses. Hop. Voilà. Donc il faut que la feuille soit bien imprégnée. Celle-ci également. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes la révélation. Et parce qu'il y a beaucoup moins d'amidon que dans l'amidon pur qu'on a essayé tout à l'heure, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors voici nos 2 feuilles que je place à la lumière pour qu'on puisse bien voir. Je vous rappelle que la petite avait été placée directement à la lumière sans cache et la grande avait un cache au milieu. Donc là, on peut refaire cette expérience plusieurs fois avec différentes feuilles et on peut constater que plus on attend longtemps, plus la coloration sera marquée. Alors reprenons notre question de départ qui était dans quel endroit de la plante et dans quelles circonstances se produit la synthèse de matière organique. Notre hypothèse c'était, on suppose que la matière organique, ici l'amidon, est produite dans les feuilles d'une plante en présence de lumière. On a fait notre expérience, on a révélé la présence d'amidon grâce à l'eau iodée et on peut à présent noter nos résultats. Voici une façon de les présenter sous forme d'un petit schéma, mise en évidence de la présence d'amidon dans une feuille, avant, donc quelques jours à la lumière, et après révélation avec l'eau iodée, où on note le résultat avec la partie transparente et la partie noire. Alors maintenant, si on devait interpréter ces résultats, est-ce qu'on peut voir si notre hypothèse est validée? Nous savons que l'eau iodée met en évidence l'amidon grâce à une coloration violet-noir. Les parties de la feuille à la lumière se sont colorées en noir, alors que la partie cachée est transparente. On peut donc en déduire qu'il y a de l'amidon dans les parties de la feuille qui ont été éclairées. Donc notre hypothèse n'est pas réfutée. De là à affirmer que c'est grâce à la lumière que la plante a fabriqué de l'amidon dans les parties éclairées, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Si on avait fait une hypothèse du style la lumière attire l'amidon dans la feuille et l'obscurité fait fuir l'amidon, on n'aurait pas pu la réfuter avec cette expérience. Ce que l'on peut dire en tout cas avec certitude, c'est que dans une feuille, en présence de lumière, il y a de l'amidon, et dans une feuille en absence de lumière, il n'y a pas d'amidon. Maintenant, pour savoir si c'est bien synthétisé grâce à la lumière, il faudra faire quelques petites expériences complémentaires.